Donc bonjour à tous déjà. On le sait aujourd'hui, réussir un entretien de recrutement, c'est aussi avoir le choix de son futur professionnel. Donc mon intervention aujourd'hui, donc moi je me présente d'abord, je suis Laetitia Routabou, je suis la fondatrice et la dirigeante de Link Consulting. Link Consulting étant spécialisé dans le domaine informatique sur la mise en relation de profils informatiques avec des clients plutôt grandes entreprises et moyennes également. Et donc moi aujourd'hui, ça fait 13 ans que je fais ce métier, j'ai fait le compte justement en préparant un petit peu cet atelier-là, j'ai recruté plus d'une centaine de profils informatiques durant ces 13 ans-là. Donc l'idée c'est de vous partager justement les attentes des recruteurs, que ce soit nous intermédiaires ou les clients grandes et moyennes entreprises, ce que nous avons constaté. Donc comme je le disais, j'ai pas du coup le support puisque je n'ai pas d'alimentation VGA, mais je vais essayer de vous imager tout ça de manière à ce que vous puissiez avoir l'essentiel des sujets. Bonjour. Et donc voilà, donc l'idée, ce que j'avais pensé en intro, c'était de vous revoir justement les principes de base d'optimisation de votre réussite en entretien, de répondre à la question qu'attendent les recruteurs véritablement, vous donner quelques conseils qui font la différence, donner les bons mots-clés, avoir la bonne attitude évidemment, et faire preuve de savoir-être et avoir une communication non verbale adaptée. Donc vous voyez, c'est très opérationnel, c'est pas très théorique tout ça. Donc l'objectif pour vous, c'est d'être recruté, c'est d'avoir le choix de votre futur professionnel, c'est quand même important, ça, on y passe quand même beaucoup de temps au travail, et puis avoir un parcours professionnel qui soit non subi, épanouissant, et dans tout secteur, que ce soit dans toute partie de sa vie, humainement, professionnellement, intellectuellement, mais aussi financièrement. Donc c'est dans ce cadre-là que le choix est intéressant aussi. Donc déjà, ce qui est important, je pense, d'avoir en tête lorsqu'on a un rendez-vous, un entretien dans une entreprise ou même en salon comme ça, c'est des mini-entretiens quelque part, donc peut-être le temps de préparation va être moins important, mais lorsqu'en tout cas vous vous déplacez dans une entreprise pour réaliser un entretien, la phase amont va être hyper importante. Alors toutes les phases sont très importantes, le avant, le pendant, le après, je ne vais pas donner de pourcentage, mais cette phase-là, trop souvent, on y va un petit peu en freestyle et c'est vrai que c'est dommage parce que on peut vraiment faire la différence grâce à cette phase de préparation. Donc déjà, la phase de préparation, elle va être assez simple sur le fait de faire des recherches sur la société dans laquelle on va. Ça paraît assez simple de se dire, oui, je vais aller sur le site, évidemment. Mais il n'y a pas que le site. Il y a les données liées aux articles qu'on peut trouver divers et variés sur comment ils veulent évoluer. Même nous, ça peut nous donner des idées ou à être force de proposition sur le fait de pouvoir leur dire « Ah, j'ai vu que vous voyez… » Enfin, ça leur montre que vous avez fait des recherches au-delà du site internet. Ça peut être aussi des chiffres, dans quelle structure vous allez, est-ce qu'il y a 200 salariés, est-ce qu'il y en a 3 ? Donc ça, pareil, on trouve les infos peut-être sur le site, mais pas que. Des informations liées aussi au secteur d'activité, économiquement, comment va ce secteur d'activité. Et puis c'est dans votre intérêt aussi de savoir que vous allez dans un secteur qui va bien fonctionner et dans lequel vous pourrez rester peut-être quelques années et peut-être évoluer dans cette société-là aussi. Voir un petit peu l'organigramme, les offres d'emploi, donc pas que celles que vous ciblez vous, voir un petit peu ce qu'ils recherchent comme typologie de profil, faire une petite analyse rapidement de toutes les annonces, donc par exemple sur la finance, voir un petit peu sur quel mode de fonctionnement ce qu'ils attendent de quelqu'un en finance et de voir après, de comparer l'offre d'emploi en informatique, de faire un petit mix des deux, de voir pour justement préparer son argumentaire. Et justement, j'y viens sur la préparation de l'argumentaire, c'est de faire un parallèle finalement entre l'annonce et votre parcours. Donc il y a une technique que je préconise assez souvent, c'est d'imprimer, ou sur ordi, peu importe, mais de mettre l'annonce en face de vous, de surligner les choses que vous avez faites, les choses que vous n'avez pas faites, vous ne les surlignez pas, et les choses que vous avez faites, de trouver un exemple concret, et pas « oui, j'ai fait », point. De dire « oui, effectivement, j'ai fait ». Par exemple, sur ce sujet-là,
j'ai pu mettre en place ça et ça et ça, etc. Et d'aller dans le détail, c'est ce qui va intéresser, parce que c'est vrai que votre parcours, il est hyper vaste peut-être, mais tout ne va pas intéresser le recruteur. Et ça, j'insiste, parce que c'est vrai qu'on se retrouve parfois à réaliser des entretiens où on ne va pas être impoli avec le candidat, mais il va être sur un monologue de 45 minutes sur un sujet qui ne va pas forcément être pertinent par rapport au poste. Donc j'attire vraiment votre attention sur le fait d'adapter par rapport aux phrases ou aux compétences qu'il demande dans l'annonce, parce que tout simplement, celui qui a rédigé l'annonce a utilisé ce vocabulaire parce que c'est le sien. Et ça, c'est l'effet miroir, ce que l'on appelle. Si on utilise le même vocabulaire que son interlocuteur, on a de grandes chances qu'il se sente proche de nous et donc qu'il se voit travailler avec nous. Donc ça, c'est un sujet, c'est prouvé même dans les neurosciences, etc. Donc ça, j'attire votre vigilance par rapport à ça. Et ça peut même être un petit jeu, comme je crois qu'il le faisait chez Coé fut un temps, où il fallait dire 5 mots dans une phrase, ben voilà, ou dans une discussion. Ben voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est d'utiliser le même vocabulaire. Même quand vous allez prendre des notes sur ce que le recruteur va vous dire, prenez des notes et utilisez ce même vocabulaire. Même si vous avez un synonyme à côté qui veut dire exactement la même chose, choisissez de préférence le mot que votre interlocuteur va choisir. Ensuite, vous pouvez aussi au préalable prévoir 5 questions à minima sur ce que vous avez envie de savoir. On évite de parler salaire et horaire de travail dès le premier entretien. C'est pas forcément le moment lors du premier entretien. Vous pourrez toujours en parler le jour où ils vous auront dit oui, et là vous aurez plus de pouvoir de négociation. Et c'est vrai que c'est souvent mal vu. Donc plutôt sur le fait, par exemple, sur ce poste-là, quelle est une journée type, ou comment ça fonctionne, l'échange avec les collaborateurs, est-ce que vous avez un outil digital de communication, par exemple. Bon, vous voyez le type de questions que vous souhaitez poser. Mais pourquoi je vous dis de les préparer ? C'est parce qu'on se dit à chaque fois, mais oui, mais j'ai tout dans la tête. Évidemment qu'on a tout dans la tête, c'est indéniable. Sauf que sur le fait accompli, on a l'impression que le recruteur a répondu à toutes nos questions. On sort de l'entretien, on passe la porte, et là, on se dit « Ah mince, j'ai oublié de poser cette question ». Donc le fait de juste les noter, ça prend pas longtemps, mais c'est essentiel dans la préparation. Même pour vous, pour votre choix, si vous avez le choix, effectivement, c'est toujours bien d'avoir un référentiel un petit peu. Les recruteurs ont des référentiels, vous aussi ayez des référentiels, et vous pouvez comparer au moins en fonction des questions qui vous tiennent à cœur. Ensuite, il y a une technique aussi qui peut être intéressante, et notamment sur comment ça va se passer, c'est de visualiser un petit peu l'entretien. Donc effectivement, un entretien peut se passer de différentes manières, où vous aurez un accueil au départ, donc on le verra après. Mais le fait de se visualiser notamment l'accueil, de vous présenter, parfois on est un petit peu timide au départ, se présenter, comment je vais me présenter à l'accueil, comment je vais serrer la main du recruteur. Bon, maintenant avec le Covid on le fait moins, mais voilà. Ce genre d'éléments aussi, où quand je m'assois, je m'installe, je pose quoi, il faut que j'ai quoi. C'est des choses toutes bêtes, mais le fait de l'avoir visualisé, contextualisé, ça nous permet d'arriver plus serein et de ne pas oublier d'étapes. Au niveau de l'entraînement, pour vous présenter, c'est assez simple, une introduction, un développement et une conclusion qui ne doit pas dépasser 15 minutes. Donc ça, j'insiste sur le fait de vraiment présenter votre parcours, surtout quand on a un CV qui est bien fourni. On peut avoir tendance à vouloir présenter tout ce qu'on a pu réaliser, parce que forcément, c'est quand même des années de travail, donc on a envie de le mettre en valeur. Mais c'est vrai qu'on va peut-être plutôt argumenter sur les dernières années, et ensuite aussi raconter sa vie tout simplement. Tout le monde aime les histoires, les recruteurs aiment les histoires. Donc votre histoire, quelle est-elle ? Pourquoi vous avez fait de cette formation ? Pourquoi votre appétence c'est l'informatique ? Pourquoi vous étiez dans la finance et pourquoi, voilà. Et donc d'anticiper ces objections qu'il pourrait y avoir, à dire j'ai pas compris pourquoi vous avez basculé dans l'informatique. Au moins vous répondez avant même qu'il vous pose la question, en disant voilà, moi mon appétence elle était là-dedans, ou alors j'ai monté mon premier PC à 8 ans, ou alors ce genre de choses. C'est des petits bouts de vie qui vous appartiennent, mais le fait de le partager avec le recruteur va pareil, il va se sentir plus proche de vous, il va pouvoir peut-être se sentir plus proche de vous tout simplement, et donc vous apprécier en tant qu'être humain et pas uniquement en tant que personne qui a des compétences.
Donc c'est important. Et après, la préparation des outils, bien sûr. La veille, tout ce qui est bloc-notes, stylo bic plutôt qu'un stylo, voilà, pour éviter de faire avec le stress, voilà. Les informations sur la société, comme on l'a vu tout à l'heure, le descriptif de poste, votre CV, si le recruteur ne l'a pas, ça peut toujours être utile. L'adresse, le contact de la personne que vous allez voir, voilà, pour que tout soit prêt, que vous n'ayez pas à y penser, grosso modo, et vous libérez et vous concentrez vraiment sur votre entretien. Ensuite, pendant l'entretien, comment ça va se passer? Comme on l'a vu tout à l'heure un petit peu, forcément, il y a l'introduction à l'accueil. Quand vous allez vous présenter, vous allez attendre un petit peu peut-être, le recruteur va vous accueillir, il va vous présenter le déroulé de l'entretien. Alors là, comment ça se passe? En général, l'entreprise se présente en premier, présente le poste et pourquoi il cherche quelqu'un sur ces sujets-là. Et donc là, pareil, profitez-en, grattez et prenez, s'il vous plaît, un bloc-notes. Je vois trop de candidats arriver les mains dans les poches. Et ça me fait mal au cœur à chaque fois parce que tout le monde, beaucoup me disent mais oui, mais moi je retiens tout, oui, peut-être, mais au final, même pour vous, votre développement derrière, on l'a vu tout à l'heure, vous pourrez réutiliser les mêmes mots. Donc prenez des notes et puis il y a quand même une interaction qui se fait. Et voilà, c'est important, je pense. Pardon ? Ouais, tout à fait. Et par contre, si vous êtes tenté de prendre des notes sur ordinateur, je vous le déconseille parce que, et les recruteurs, je leur conseille la même chose, c'est de ne pas avoir un ordinateur entre nous parce que ça fait une barrière finalement. Donc de quoi noter, que ce soit sur tablette ou papier, tout simplement, c'est très bien, restons dans la simplicité. Parce que c'est vrai que je le vois chez certains clients, souvent ils sont là, ils tapent, on ne sait pas s'ils écrivent un mail ou si ils écrivent des choses qu'ils entendent. Enfin bon, voilà, du coup c'est vrai que ça peut être problématique ou déstabilisé. Au niveau des questions, on l'a vu également, il peut y avoir donc des mises en situation et j'aimerais vous en partager une qui est assez drôle, mais ça vous donnera un petit peu l'élément de savoir comment vous allez pouvoir faire la différence. Alors je vais lire et je vais vous poser une question. Donc vous êtes seul ou seule à bord d'une voiture. Un soir de forte tempête. Tandis que vous conduisez, vous passez devant un arrêt de bus. Ok ? 3 personnes attendent. Il y a une femme âgée qui semble sur le point de faire une crise cardiaque. Il y a un vieil ami qui vous a sauvé la vie un jour et qui vous dit qu'il a vraiment besoin de monter dans votre voiture. Et en 3, il y a l'homme ou la femme de vos rêves. Donc en gros, quelle personne choisissez-vous de prendre avec vous, sachant qu'il n'y a de la place que pour un seul passager dans la voiture? C'est vraiment une toute petite voiture. Donc vous pourriez choisir la femme âgée en priorité. Après tout, elle est sur le point de mourir et vous pourriez donc lui sauver la vie. Ne pas le faire reviendrait à la condamner à une mort certaine. Donc aux yeux du recruteur, choisir de prendre ce personnage prouverait votre sens du devoir citoyen, votre empathie pour la souffrance d'une autre personne, même si vous ne la connaissez pas. Vous pourriez prendre aussi votre ami de longue date, s'il vous a déjà sauvé la vie, vous lui êtes redevable et il vous assure avoir vraiment besoin en urgence de monter dans votre voiture. Si vous choisissez de le prendre, vous prouvez votre sens de la loyauté et la valeur que vous accordez à ceux qui vous sont proches. Des qualités également essentielles dans une entreprise. Cependant, dans ces 2 cas, vous pourriez bien passer à côté de la seule chance de rencontrer l'amour de votre vie. Choisir cette dernière option pourrait vous faire paraître égoïste, mais prouverait que vous savez ce que vous voulez, que vous êtes ambitieux, que vous ne laissez pas passer les occasions qui se présentent à vous. Alors, du coup, quelle serait votre réponse si un recruteur vous posait cette question dans un entretien d'embauche? Donc c'est une vraie mise en situation qui a déjà été posée, hein. Je ne l'ai pas inventée, ça ne me revient pas. Donc vous, personnellement, je ne vous demanderai pas votre réponse, mais prenez le temps de réfléchir. Voilà, il s'agit en fait d'un dilemme de morale, d'éthique, et ça peut en dire beaucoup finalement sur votre personnalité. Est-ce que vous voulez que je vous donne la réponse sur 200 participants du candidat qui a été sélectionné? Il a simplement répondu du tac au tac. Alors je donnerai les clés de la voiture à mon ami et je lui dirai d'amener la femme âgée à l'hôpital avant de faire ce qu'il a à faire.
Et moi, je resterai là à attendre sous l'abribus en compagnie de la femme de mes rêves. Voilà. Voilà. Donc voilà que vous... Hein ? Ça dépend. En fait, il manque une donnée très importante, c'est ce qu'on a perçu sur le recruteur. Parce que c'est la personnalité du recruteur qui, là, va nous amener à choisir une réponse qui est peut-être celle qu'il veut. Alors, peu importe. Justement, c'est ça le point. C'est que, justement, on ne peut pas réellement savoir. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un esprit, déjà montrer qu'on a un esprit qui sort du cadre et qui peut, justement, trouver une solution autre que celle qu'on lui propose sous le nez. Et donc, c'est ce qu'aussi recherchent les entreprises, c'est d'avoir des personnes qui soient force de proposition et qui puissent... voilà, donc c'est là aussi la leçon, justement. Et que vous soyez finalement en train de préparer un entretien d'embauche ou pas, c'est une bonne leçon à retenir. C'est de penser un peu différemment et en dehors de ce cadre-là. Et ça peut vous amener forcément loin parce que personne ne va répondre ça. Et effectivement, nous, on se cantonne à ce qu'on nous dit. C'est une habitude que nous avons. Et bon, voilà. Donc, tout en le disant sympathiquement. Et donc, pareil, donc, point de vue technique, évidemment, on ne peut pas aller forcément dans ce genre de fantaisie. Mais sur les tests techniques, effectivement, vous pouvez poser la question lors du premier entretien ou avant d'avoir l'entretien quand le recruteur vous appelle. Est-ce qu'il y aura un test technique ? Oui, d'accord. Sur quoi ? Sur quel sujet que je commence à regarder un petit peu. Voilà, ça ne veut pas dire que vous êtes nul. Au contraire, ça veut dire que vous anticipez les problématiques. Donc ça, n'hésitez pas. Il ne faut pas avoir de pudeur par rapport à ce genre de discours que vous pourriez avoir auprès des recruteurs. Et c'est légitime de savoir ce qui va se passer pendant cet entretien. Donc, posez la question. Sur des grosses entreprises type Facebook, Twitter, les entreprises américaines, etc. ou anglo-saxonnes, moi j'ai travaillé pas mal en Irlande et j'avais affaire à d'autres recruteurs de chez LinkedIn, etc. Là oui, ils aiment bien même des questions beaucoup plus loufoques que celle-ci. Donc j'ai pas forcément, voilà, c'est pas la réalité de nous ici en France, mais ça peut très bien se poser ce genre de questions un peu plus classiques, peut tout à fait être posé, ou de mise en situation, juste pour voir un petit peu quel est votre calibrage. Alors beaucoup s'embêtent beaucoup moins à poser des mises en situation réelles, ils font beaucoup de tests de personnalité ou de choses comme ça. D'ailleurs, il y en a plein sur internet qui existent si vous voulez voir un petit peu le type de personnalité que vous avez, ou en tout cas ce qui ressort de vos tests, pour voir ce que l'entreprise va voir s'ils vous en font un, parce que vous n'avez pas toujours le résultat de ces tests. Je trouve ça assez scandaleux d'ailleurs, mais bon, bref. Donc voilà, ça peut être une solution, puisque encore certaines entreprises font des tests de personnalité. Moi personnellement, je ne le pratique pas, mais certains le font. Ça se fait de moins en moins les tests de personnalité, Alors dans l'informatique en tout cas, c'est vrai qu'on est quand même dans un secteur qui est assez pénurique. Si quelqu'un a les compétences, certes, mais pas que, a un savoir-être également en entretien, qu'il est réactif quand on l'appelle, parce que ça aussi, parfois on peut appeler un candidat, il va revenir vers nous 3 jours après, bon, ça donne pas forcément une bonne image. Mais s'il a été réactif, si on voit qu'il est motivé tout simplement, ben on va se dire bon ben vas-y, on y va. Voilà. Certaines sociétés le font encore, mais ici sur Rodez, j'en connais une société qui le fait encore. Après, il y en a peut-être d'autres, je ne les connais pas toutes. Bon, voilà. Après, sur des postes peut-être, sur des commerciaux ou autres, pourquoi pas. Mais en tout cas, dans l'informatique, je pense que... Voilà. Et puis le recruteur doit se mettre aussi à votre niveau et ne pas se sentir supérieur. Ça, c'est pareil, parce que je fais une conférence aussi pour les recruteurs, pour comment recruter efficacement. Voilà. Et c'est ce que je leur dis. Je leur dis, on est sur un même point d'égalité et on avance ensemble. On voit si effectivement, mutuellement, on peut s'apporter des choses. C'est que ça, le recrutement. Et c'est pas que dans un sens. Et justement, après l'entretien, ça me fait une très bonne transition. Ce que je vous préconise de faire, c'est de pouvoir évoquer auprès de votre interlocuteur le fait que vous souhaitiez les rejoindre. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire en tant que candidat, évidemment je me suis déplacée, j'ai pas fait tout ça pour rien, ça veut dire que je suis motivée. Et on se dit souvent que les gens pensent que, mais c'est pas vrai, parce que peut-être que au cours de l'entretien, je sais pas, vous n'avez pas, sur le coup du stress ou autre, vous n'avez pas forcément peut-être
tout exprimer. Et le fait de leur faire peut-être un petit mail qu'on appelle un rapport d'étonnement en mode RH, très pur finalement, le fait de leur faire un petit mail avec ce que vous avez retenu, ce que vous avez oublié de dire peut-être, ce que vous pourriez leur apporter, comment vous vous voyez chez eux, ben, tout ça, ça fera vraiment la différence parce que personne ne le fait. Mais vraiment, je vous dis, personne. Et moi, je vous dis, demain, un candidat, il me fait ça avec des éléments concrets, en me disant, ben moi, je vois ça, je peux vous apporter ça. Ben, en fait, c'est juste la bonne méthode. Parce que ça montre que vous avez quand même pris les devants et, encore une fois, vous êtes sorti du cadre habituel, vous attendez que le recruteur revienne peut-être un jour vers vous. Donc n'hésitez pas à demander les mails si vous ne les avez pas de vos interlocuteurs pour faire cette démarche-là auprès d'eux. Vous pouvez prévoir également une relance téléphonique à plus 5-10 jours si vous le souhaitez, avec voilà, une potentielle excuse, soit en disant que vous avez d'autres opportunités qui vous attendent aussi, ça peut être un élément de pression. C'est vrai ou pas, moi ça ne me dérange pas. Mais ça arrive, hein, j'ai des candidats régulièrement qui m'appellent, qui me disent bon ben là il va falloir que votre client il se dépêche parce que moi je suis chassée de partout. Alors c'est certainement vrai, moi je ne remets pas en question, il n'y a pas de souci. Mais peu importe, ça reste une technique pour faire bouger un petit peu les choses parce que les entreprises ne sont pas au même rythme que nous quand on est en recherche d'emploi et ils sont très occupés et parfois il faut leur remettre un petit rappel et voilà. Donc nous en tant que cabinet c'est notre rôle, mais si vous êtes en direct avec les entreprises, n'hésitez pas. Au niveau du retour, si c'est positif, félicitations, vous avez réussi votre entretien, donc tant mieux. Et donc, il faut même préparer les questions et votre après si c'est positif, même si c'est négatif d'ailleurs, et on va le voir. Donc si c'est positif, il faut que vous ayez préparé les questions liées aux horaires, au salaire, là vous pouvez en parler officiellement, les avantages sociaux s'il y en a, le fonctionnement, enfin tout ce que vous voulez poser. Maintenant qu'ils ont dit oui, quelque part, profitez-en, lâchez-vous. Vous devez savoir où vous allez aussi mettre les pieds, donc c'est normal qu'on vous doive aussi ce niveau d'information-là. Si par contre l'avis est négatif, de savoir pourquoi. Parfois, les recruteurs ne vont pas oser vous dire certaines choses, donc ils ne vont peut-être pas vous donner la réalité de la chose et il ne faut pas les juger parce que c'est peut-être qu'ils n'ont pas envie de vous attrister ou autre. Mais une autre manière de poser la question, c'est de dire en toute transparence, est-ce que vous pourriez quand même me donner peut-être 2-3 conseils qui pourraient justement améliorer ma présentation auprès des recruteurs? Et là, du coup, ils vont vous dire d'une manière détournée et en tant que conseiller, ils vont peut-être plus se lâcher et vous faire évoluer. Donc n'hésitez pas aussi par rapport à ça. Et si ça s'est très bien passé et que la dame vous dit non, c'était simplement parce que j'avais une autre personne qui avait, je sais pas, plus d'expérience ou qui correspondait mieux, à ce moment-là, lui dire vu que ça s'est bien passé, est-ce que vous conservez mon CV peut-être pour une autre opportunité ou est-ce que vous connaissez des gens dans votre réseau qui recherchent ce type de profil? Et là, vous essayez d'ouvrir un petit peu. Donc voilà, c'est toujours une technique. Ensuite, je vous avais préparé un tableau justement avec des sources pour que vous puissiez préparer cet entretien. Donc je vous l'enverrai, je vous donnerai l'adresse là tout à l'heure pour que je vous envoie le PDF avec les liens sur les questions pièges à un entretien, sur comment trouver des infos sur les sociétés pour vous renseigner en amont, comment réaliser des mails de remerciement et des rapports d'étonnement. Voilà, donc c'est ce que j'avais prévu. Et voilà, donc si vous avez des questions, je peux y répondre, mais comme vous l'avez vu, savoir postuler est quand même... Alors postuler, oui, mais surtout passer des entretiens, c'est quand même capital dans votre avenir et dans votre choix professionnel. Donc je vous invite vraiment à le prendre au sérieux pour vous épanouir tout simplement dans votre vie professionnelle. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci. Merci.